Je n'aurais jamais imaginé que cette soirée changerait ma vie. J'étais venu à Paris depuis à peine un an. Je vivais dans un petit studio du quartier latin, écrivant des textes que personne ne lisait, travaillant dans un café le jour et rêvant la nuit. La jeunesse avait pour moi un goût d'incertitude et de café froid. Ce soir-là, il pleuvait. Une pluie fine, presque mélancolique, comme celle des films français que j'adorais. Je m'étais réfugié dans un bar près du Pont Neuf, un de ces lieux où le temps semble s'arrêter, avec de la musique jazz en fond et l'odeur du vin rouge qui flotte dans l'air. Et c'est là que je l'ai vue, assise seule, un livre à la main, les cheveux détachés, un léger sourire perdu entre deux pensées. Elle avait quelque chose de fascinant, d'inaccessible. Pas seulement parce qu'elle était belle, mais parce qu'elle semblait appartenir à un autre monde. Je ne savais pas encore que ce monde deviendrait le mien, même pour un instant. Nos regards se sont croisés. Elle a levé son verre, un geste si simple, si sûr d'elle. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis allé lui parler. « Vous lisez quoi, Rimbaud? Rien de moins ?» Elle a ri. Ce genre de rire qui traverse les murs du silence. « Et toi? Tu lis la vie ou tu la regardes passer? » Je suis resté sans voix. Elle m'avait déjà compris. Nous avons parlé jusqu'à la fermeture du bar. Je n'avais jamais eu une conversation aussi fluide, aussi vraie. Elle s'appelait Claire. Elle avait 36 ans. Elle travaillait dans une maison d'édition à Montparnasse. Elle aimait la poésie, les vieux films, les couchers de soleil sur la Seine. Moi, j'avais 24 ans et je ne savais encore rien du monde. Quand elle s'est levée pour partir, la pluie s'était arrêtée. Elle m'a dit « Tu veux marcher un peu ?» Et c'est ainsi que tout a commencé. Sous les réverbères de la rue Dauphine, elle m'a pris la main. Je sentais la chaleur de sa peau, le parfum léger de son manteau. À cet instant, le bruit des voitures, des passants, du monde entier avait disparu. Il ne restait qu'elle. Les semaines suivantes ont été un rêve suspendu. On se voyait en secret, dans des cafés discrets, des hôtels perdus dans les ruelles du Marais. Elle riait de ma maladresse, je riais de ses silences. Elle me disait « Tu es trop jeune pour comprendre la douleur, mais assez pure pour la guérir. » Et moi, je lui répondais « Et toi, tu es trop belle pour souffrir. » Mais la beauté ne protège pas des blessures du passé. Elle portait en elle une fatigue que je ne comprenais pas encore. Un ex-mari puissant, des regards qui jugent, des rumeurs qu'elle voulait fuir. J'étais pour elle un souffle de liberté. Elle était pour moi le sens de tout. Et pourtant, chaque fois qu'elle fermait les yeux après m'avoir embrassé, je sentais un tremblement dans sa respiration, comme si elle savait déjà que tout cela ne durerait pas. Un soir, dans son appartement rempli de livres, elle a murmuré « Mon père m'a dit que j'étais en train de tout gâcher, ma carrière, mon image. Et toi, qu'est-ce que tu veux? » Toi, je l'ai prise dans mes bras. La pluie tombait encore. Dehors, sur les toits de Paris. Elle m'a embrassé comme on embrasse une dernière fois, sans me le dire. Le lendemain, elle était partie. Un simple mot sur la table. Pardonne-moi. Je n'ai jamais su où elle était allée. 2 ans ont passé. J'ai quitté Paris, j'ai voyagé à travers l'Europe. Lisbonne, Prague, Florence.
Chaque ville avait son parfum, mais aucune n'avait son souvenir. Je l'entendais parfois dans le vent, dans les chansons, dans les rêves. Puis, un matin à Lisbonne, dans un café près du fleuve, j'ai levé les yeux. Et je l'ai vue, Claire. Toujours le même regard, la même élégance, mais quelque chose de plus doux, de plus calme. Elle m'a souri. Tu vois? La vie finit toujours par nous ramener à ce qu'on aime. Je ne pouvais rien dire. Je me suis simplement levé et l'ai prise dans mes bras. Le monde s'est arrêté. Cette fois, je ne voulais plus qu'il reparte. Aujourd'hui, nous vivons ensemble, quelque part entre la France et le Portugal. Parfois, elle relit Rimbaud, je bois mon café et je la regarde en silence. Elle se retourne et me dit « Tu te souviens du Pont Neuf? Oui, c'est là que j'ai compris ce que c'est vivre. Parce qu'elle m'a montré ce qu'est la vie dans sa beauté, sa douleur et son imprévisible vérité. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies et humaines. Dites-moi en commentaire. Avez-vous déjà aimé quelqu'un qu'on vous interdisait d'aimer? Si cette histoire vous a touché, laissez un like. Ça m'aide à en écrire d'autres.